Salut tout le monde, c'est Custel. Je vais vous parler aujourd'hui d'un émetteur vidéo, donc le VTX donc AKK, qu'on va découvrir ensemble. Alors je vais vous voir ça. J'ai commandé ça directement sur le site du fabricant. Je vous mettrai le lien comme d'hab dans la description. Donc la boîte, donc voilà comment ça se présente. Alors déjà quand on regarde, on voit qu'il y a un beau dissipateur sur le dessus et il y en a un autre sur le dessous, et celui-là il prend toute la place. Donc c'est vachement important. Il est quand même bien épais, il doit faire quasiment 2 mm 5. Voilà, donc ça c'est donc le VTX. Avec ça on a d'autres choses. Donc ça on a le prolongateur ici, on va se brancher là-dedans. Et puis bien sûr on a la connectique avec l'alimentation ici. Et vous avez encore une notice dedans, si vous voulez venir. Notice, voilà, dans lequel on nous explique finalement dans quel mode activer les puissances. En appuyant sur le bouton, les différentes fréquences. Ok, bon classique, hein. Jusque là rien de spécial. Au niveau de la connectique, on a donc une arrivée donc de 7 volts à 26 volts. Ok, on a donc la masse, l'entrée vidéo, le smart audio, intéressant. Et puis ensuite on a une sortie 5 volts pour la caméra et la masse de nouveau, donc classique. Donc là ce qu'on va faire, on va le brancher, puis on va déjà voir ce qu'il est capable de sortir en termes de puissance. Bon alors voilà, là ici j'ai mon testeur de puissance là, de chez Immersion RC, donc le RF meter. Donc j'ai mis en 5 Go8. Ici j'ai mon connecteur, là j'ai mon connecteur. On regarde bien que ça passe bien ensemble. On va mettre ça dessus. Alors je précise que si jamais vous avez le malheur d'allumer ce VTX qui est très puissant sans mettre une antenne, j'aime autant vous dire que vous l'allumerez pas souvent, parce que plus vous montez en puissance et plus les dégâts sont importants lorsque on a un retour d'onde stationnaire au niveau de l'étage de puissance. Donc toujours veiller à ce que l'antenne soit bien montée dessus et correctement fixée. Alors maintenant je vais brancher l'alimentation. Voilà, j'ai une petite allume là, vous voyez là. Ok, et sur sa ligne, ce qui est intéressant, j'essaie de vous montrer là. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai la consommation. Donc je vais pouvoir voir un petit peu ce que ce VTX consomme dans les différentes puissances. Alors là je suis donc sur le mode 1, on voit bien ici là, d'accord, et le mode 1 est donné sur la notice à 250 mW, et là j'en lis 200, quasiment 300, donc c'est déjà pas mal. Et au niveau de la consommation, on est à 340 mA. 340 mA, c'est pas rien. Ok, maintenant je vais passer à 500 mW. Alors maintenant je suis passé donc sur 2, on est à 500 mW sur le papier, et sur le testeur de puissance on est à, allez, 450, ouais, 440 mW.
ça chauffe gentiment. Franchement, ça chauffe gentiment. En termes de consommation, on est à peu près à 400 mAh. Et on va continuer. Et donc là maintenant, on va refaire un troisième test. Donc puissance 1 watt. C'est parti. Je mets sous tension. J'ai mis le VTX de façon verticale, de façon à ce que il refroidisse bien. Donc on y va. Go. Je mets sous tension. Là on est à 900. Alors, il a tendance un petit peu à baisser. Mais comme dit, je pense que c'est un petit peu normal aussi pour pas mal d'autres facteurs. Voilà, on va dire qu'on est à peu près à 850-900. Et il chauffe pas. Franchement, il est vraiment pas chaud. Tout est normal. Consommation, on est à peu près à 500 milli en 1 watt. Sur la puissance, d'ailleurs, je remarque que la puissance est toujours en train de baisser un peu, malgré que ça chauffe pas des masses. Voilà. Donc maintenant on va faire un test avec sur 2 watts. Donc maintenant j'ai passé donc le VTX en mode 2 watts et on va mettre sous tension. Donc il est censé sortir 2 watts. Consommation 760 mAh. Et par contre là c'est un peu la déception, je dois dire, parce que on a à peu près 1 watt 8 mesuré. Vraiment, quand je suis vraiment en pleine puissance, 1 watt 8. Et je suis bien sur le mode 4. Et le mode 4 est censé donner 2000 milliwatts. Donc là, je veux dire, entre finalement la promesse et la réalité, on est loin du compte. Et par contre, donc si vous voulez repasser sur si vous voulez changer de puissance, vous restez appuyé dessus 4 secondes et là je repasse par exemple en 3 ou en 2. On met en 2, reste appuyé dessus. Par contre il chauffe, hein. Voilà, là je suis en 1 et en 1 il est censé donner 250 milli. Et par contre il chauffe. Donc je pense que de toute façon le fait qu'il chauffe, en fait on va avoir une perte de puissance logique par protection du circuit. Donc là on est à 175 mW pour 200 mW annoncé, mais souvenez-vous qu'on avait commencé, on était au-delà. Donc ce qui veut bien dire que si le VTX est correctement refroidi, on aura une meilleure performance. Alors au niveau de la puissance, honnêtement c'est pas mal, mais sur les 2 watts c'est carrément du foutage de gueule, hein. Parce qu'il annonce à 2 watts et au niveau de la mesure on arrive péniblement à 1 watt. Et j'ai fait le même test, hein, sur un autre testeur de puissance, parce que j'en ai 2, et pareil, même sanction, on n'arrive pas à 2 watts. Mais quand je dis pas, c'est pas. Et j'ai essayé de les refroidir avec des blocs, j'ai essayé de faire tout un tas de choses sur mon appareil, en tout cas ce modèle là, même en variant la tension, il est impossible, je dis bien, d'arriver à 2 watts. Au maximum, j'arrive à 1 watt 2, 1 watt 3, ce qui est déjà pas mal. Mais ce que je trouve dommage, c'est que finalement, cet appareil-là, ce VTX AKK, est vendu sur le papier pour une puissance de 2 watts. Et mesuré, on n'arrive pas à une mesure de 2 watts. On arrive péniblement à une puissance de 1 watt 1, 1 watt 2. Voilà.
Ok, donc en conclusion, moi je trouve que c'est un VTX qui est pas mal, quoi. C'est voilà, je trouve que bon bah le format c'est sympa, on peut le monter sur un quad. Moi je vais le monter plutôt sur un avion. Il dispose de toutes les fonctionnalités qu'on lui demande. On a vu ça tout à l'heure avec effectivement le smart audio. On peut changer la puissance, on peut changer les canaux. Jusque là tout va bien. Là où ce que je trouve que c'est quand même super dommage, c'est que ce truc est vendu pour une puissance de 2 watts et avec du vent, du froid et toutes les meilleures conditions, et même avec une tension de 16 volts, on arrive maximum à une puissance de 1 watt 2. Voilà, clairement. Maintenant, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir 2 watts? Je ne sais pas, je pense que 1 watt ça suffit, mais alors vraiment amplement. Pardon. Et il faut savoir que si vous avez du matos avec des raccords, des adaptateurs et tous ces genres de petites conneries là, vous allez perdre en moyenne, je dis bien en moyenne, 15 mW par raccord. Voilà, ça équivaut à 5 dB, 10 dB. Donc ça va vite, on a vite des pertes avec ce genre de raccord. Donc essayez d'avoir le moins possible d'adaptateurs, ça ressemble pas à une quincaillerie, de façon à aller directement et de façon la plus courte possible de la sortie finalement du VTX vers l'antenne. Voilà, et ben je vous ferai le récap finalement des différentes puissances avec les mesures et les consommations que j'ai pu obtenir. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas moi c'est le test objectif que j'ai fait aujourd'hui. Je vais le monter prochainement sur mon appareil là. Voilà. Cet appareil vous connaissez, c'est mon petit appareil de test. Donc je vais le monter certainement là-dessus. Donc cet appareil là je vais le convertir sur une configuration on va dire un petit peu plus longue distance, long range, c'est la mode en ce moment, mais c'est pas du long range, hein. Je vais faire à peu près 10 km avec, mais je vais le monter dessus, et puis là-dedans je vais mettre des lions, et ça on verra dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous dis merci, puis à très bientôt, bye.